Et il peut prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu n'imagines pas que le Saint-Esprit peut faire là. Le Saint-Esprit peut faire ça. Mais pour cela, il te faut une communion avec lui. Quel type de chrétien tu veux être? Tu veux être un chrétien charnel ou spirituel? Si tu veux être un chrétien spirituel, je suis venu te présenter ce matin le Saint-Esprit comme ami. Pardon, il a peut-être la première personne qui est plus proche de toi, même que ton mari, même que ta femme, même que tes enfants, même que ta meilleure amie, celle que tu as fait bestie. Parce que l'homme là peut te trahir, mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est lui. Comment cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit? Tu veux grandir spirituellement. Quel que soit ce que tu veux faire, pardon, il faut le mettre dedans. Amen. Il est le meilleur conseiller de eux. Il est le meilleur stratège de eux. Il est celui qui peut mieux garder ton secret que quiconque. Amen. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Moi, j'ai l'habitude de lui parler. En tout cas, je lui explique tout. Comme je vous explique. Vous savez que même à un homme, quand tu viens expliquer, il y a des choses tu vas expliquer, il y a des choses tu vas laisser, il y a des choses. Mais au Saint-Esprit, là, à lui, tu peux tout dire. Et même dans les détails de comment tu te sens, de comment tu le ressens, de tout ce que tu ressens véritablement, à lui tu peux parler. Je suis venu te présenter le Saint-Esprit qui peut faire grandir ta vie spirituelle seulement si tu as une intimité avec lui. Tu ne peux plus te permettre de te lever pour aller rendre visite à quelqu'un sans lui demander comment Saint-Esprit. C'est lui qui a dit il ne faut pas partir, elle n'est pas là. Ça va t'éviter de payer un transport ensemble. Il y a une de mes soeurs qui m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et comme j'ai l'habitude de venir lui expliquer ici, de lui dire, pensant qu'il y a raison, cet esprit, ce qu'elle m'a fait, ça ne m'a pas plu du tout. Regarde ce qu'elle m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Quand il a fini de parler, il m'a dit, tu n'as pas raison. Je n'ai pas raison. Il m'a dit, mets-le dans ton palabre, mets-le dans ton affaire, mets-le dans tes choses. J'ai mon mari, il m'a dit le témoignage ici. Un bon matin, il s'est levé. Il a donné l'argent à sa propre belle-sœur. Mais toi-même, ton propre argent, tu es libre de donner à qui tu veux. Ou bien. Et comme c'est mon époux, il lui a demandé, mais chérie, s'il te plaît, tu lui as donné. C'est toi-même qui as pris ta bouche, il me dit que tu as donné. Maintenant, moi, il te demande, tu lui as donné combien? Tu dis, tu ne peux pas me dire. Il a dit, mais il ne fallait pas venir me dire. Tu lui as donné combien de temps? Dans tous les cas, ce n'est pas nécessaire, il ne peut pas te dire. Il dit, ok. Comme j'ai un ami qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, je suis allé à lui. Il a donné combien? Il lui a demandé tout simplement, il a donné combien? Il me dit, ma fille, il a donné 50. Je suis venu, il a dit, mon mari, Dieu m'a dit combien tu as donné à ta fête. Il dit, il a donné combien? Il a dit, c'est combien? Il dit, et puis c'est vrai. Ça sera doux, ça sera élégant, ça sera classe. Amen. Non, et puis il y a eu beaucoup d'expérience avec lui. Voilà ma fille qui est là, il m'a donné le code du téléphone de mon mari. Oui, le long code. Et puis il prend le téléphone, elle dit appuie 1, appuie 2, appuie 3, elle appuie, et puis c'est déverrouillé. Depuis ce jour, il n'a plus jamais mis code. Le téléphone est ouvert, c'est que tu es dedans là. Faut lire. Il va respirer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux cultiver cette intimité avec lui? Même dans ce que tu portes, le Saint-Esprit va intervenir. Je partais quelque part où je devais voir des blancs. Des blancs à l'aide des niveaux, ils ne savaient pas que des blancs à l'aide. Et comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude, j'ai cultivé ça, j'ai appris ça. Ce qui fait que j'ai la grâce d'avoir une intimité avec lui. Et je cherche à faire grandir cette intimité parce que ça s'entretient. Même un homme, si la terre est que tu as une relation, tu es obligé de vous appeler au téléphone. Vous êtes obligé de causer régulièrement. Plus tu connais quelqu'un, plus tu es avec ta personne au téléphone, plus tu l'appelles, tu te rapproches davantage de la personne. Bon, tu dis tu connais quelqu'un, tu es dans la maison de ta maman, tu es dans la maison de ton mari, mais vous ne passez pas du temps ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Quand il s'en va au travail, quand il revient le soir, c'est pour manger seulement. Quand il finit de manger sans dormir, on dirait que tu n'es pas son épouse, on dirait que c'est cuisinier cherché. Ou bien, on dirait que c'est cuisinier cherché. Sinon, si tu es son épouse, il y a une intimité que vous devriez avoir. Vous allez causer, vous allez partager des chagrins, vous allez partager des choses. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu dois arriver dans cette dimension où tu es tellement intime avec lui que tu lui dis tout au fait, que tu parles avec lui, tu lui poses des questions. Et comme il parle, il te répondra. Il va te dire, non, ici, là, il ne faut pas aller comme ça. Là, il ne faut pas faire comme ça. Ça, là, il ne faut pas faire comme ça. Non, là, tu n'as pas
réveil, tu pourras sauver une relation. Tu pourras sauver une amitié qui allait se gâcher peut-être par orgueil. Il va te donner la vraie manière de faire la chose. Aie l'habitude de l'impliquer en toutes choses. Aie l'habitude de le mettre. Donc je parlais de la tenue où les blancs devaient venir. J'étais là et je voulais porter une tenue et j'entends, ne porte pas ça, porte toute autre tenue. J'ai dit, mais c'est ça que je voulais porter. Et j'ai porté la tenue. C'est quand je suis arrivée dans le lieu que j'ai compris que la première tenue que j'avais portée n'était pas adaptée à où je partais, parce que là-bas, il allait avoir tellement de rencontres avec des Européens, il fallait que je sois quand même en business tenue. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je n'avais pas cette intimité avec lui, j'allais porter ce que je voulais. Parce que quand tu veux t'habiller, tout ce que tu veux porter, tu portes. Non. Tu dois même arriver à un statut, même tes tenues, tu dois l'impliquer. Même ce que tu dois cuisiner, tu dois l'impliquer. Même comment tu vas gérer ton époux, ton épouse, tu dois l'impliquer. Il parle de tout et dans tout. Il n'a pas de sujet tabou avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas de sujet tabou avec lui. Il peut même te montrer les femmes que tu vas séduire ton mari. Il le fait. Je vous le dis, il le fait. Il te montre. Il peut te dire aujourd'hui, il faut porter tant, ça va lui plaire. Ou bon, aujourd'hui, il faut faire tel autre. Attends, l'autre côté là-bas, il passe le mari. Maintenant, toi, tu ne le passes pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas l'emmener? Tu vas faire des choses qui vont toucher son cœur. Ah, il te faut le Saint-Esprit. C'est pour ça, en tant que chrétien, tu dois cultiver cette relation avec lui. Commence déjà à apprendre à lui parler quand tu te réveilles. Commence déjà à le saluer le matin. Bonjour Saint-Esprit, comment ça va? Moi-même, je fais moi, je vais demander ça. Je vous dis, c'est après je me suis rappelé que c'est le Saint-Esprit. J'ai dit bonjour Saint-Esprit, comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui, j'ai demandé. Si tu as l'habitude de lui demander ça, il va te demander aussi. Est-ce que tu as bien dormi? Il a demandé le plan du matin, c'est quoi mon plan? Voilà mon programme que j'ai. Voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il peut te dire que le dernier que tu avais mis en dernier, il faut le mettre en premier. Alléluia. Et puis il faut faire lui que tu avais fait en premier, il faut le faire en premier. Tu as besoin de cultiver ça. Parce que ça va t'aider à éviter beaucoup de frustration dans ta vie chrétienne. Ça va t'aider à éviter beaucoup d'erreurs dans ta vie chrétienne. Parce que comme c'est lui que Dieu a laissé, il dit je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous ai pas laissé seul. Je vais laisser quelqu'un qui va vous guider dans cette vie de charognard. Qui va vous guider dans cette vie où le serpent est là. Où le diable est descendu animé d'une grande colère cherchant qui il va dévorer. Vous avez besoin de lui. Pour qu'il vous dise que là où tu es en train de passer, là, le chemin est tellement beau. Mais derrière, là, c'est la voix de la mort qui est là. C'est lui qui voit. Maintenant, le chemin tortueux que tu n'as pas envie de prendre là, c'est là-bas en vérité qu'il y a ta gloire. Tu ne sais pas. Il te faut le Saint-Esprit. Commence à cultiver cela. Commence à cultiver cela dans ta relation avec lui. Commence à lui parler chaque matin. Commence à lui demander de l'aide. J'étais au lycée, je ne connaissais pas, je commençais à grandir dans ma relation avec le Saint-Esprit. Et j'étais au lycée. Et pendant que j'étais au lycée, le jour là, Seigneur, je n'avais pas l'argent. J'étais moisie, comme on le dit. Et pendant que j'étais arrêtée ici comme ça, j'ai vu un groupe de filles qui étaient là-bas. Et bizarrement, parmi le groupe de filles là, en bas où elles étaient arrêtées, il y avait 10 000. Oh, moi j'étais très loin des 10 000. Donc c'est sûr que le temps, je vais arriver là. Puis il n'avait rien, je vais aller prendre. Il y a combien collaboré avec le Saint-Esprit? Oh, ouais, ça ne faut pas que quelqu'un fasse ça. Faut pas que quelqu'un va voir ça là. Moi, il y a des gens qui passent à côté de moi. Il y a quoi et puis? Hein? Il y a quoi? Et pourquoi il n'y a pas courant? Il veut faire cette relation d'amour avec toi. Il veut entretenir cette relation d'amour avec toi. Apprends à entretenir ça, c'est doux. Quand je t'en parle même, je t'en parle avec passion. Quand tu me vois, tu peux savoir que je vis la chose parce que c'est comme ça que je la vis. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Vous pouvez même causer ensemble, vous pouvez même rire. Tu veux faire bien, tu peux faire. Non, vrai, tu veux faire bien, tu peux faire. Tu peux venir lui parler même de quelqu'un, tu commences à envoyer en bas, regarde ce qu'elle a fait, regarde comment elle fait, regarde ce qu'elle a fait. Ou tu te tombes, il va te dire, non, il ne faut pas voir comme ça. Ce que tu es en train de voir, c'est ça. Et quand il va t'expliquer. Tu ne peux pas faire aujourd'hui une activité sans que
tu vas le mêler. Moi, j'ai un projet que je suis en train d'élaborer cette temps-ci. Hier, ma fille, ma maman et moi, on a fait quoi pour le projet? Pour le projet, on a fini. On lui a dit, voilà comment nous on veut faire. Voilà ce que nous on veut faire. Mais toi, là, tu veux qu'on fasse. On attend pour Dieu. Il va nous donner un signe. Il va nous donner une orientation. Ce qui fait que quand on va s'engager, on ne pourra pas échouer. Je veux terminer mon message pour que tu saches que l'élévation de Dieu ne vient pas du boulot que tu as. C'est pas parce que tu ne travailles pas à la présidence que Dieu va pas t'élever. Tu peux prendre à Job. Si Dieu t'a dit c'est à Job, et puis il va t'élever dans Job. Tu peux être couturier, et puis Dieu va t'élever dans la couture parce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit. Et puis ça ne dépend pas du lieu. C'est là qu'il y a que mon message. C'est pas parce que tu es allé en France que tu seras béni que quand tu seras en Côte. Ça dépend de ta communion avec le Saint-Esprit. Apprends à le mêler dans tout. Ton commerce là, il veut que lui-même là, il veut que tu fasses quoi? Pour côté mariage, il n'y a pas à en parler. Nous tous ici, on est témoins que quand tu ne le mets pas dedans là, tu as l'huile. Si tu ne l'as pas mis dedans, c'est que tu t'es levé, tu as fait ton soir et tu es venu. En tout cas, tu as suivi. Donc là-bas, il ne parle pas de ça. Mais les autres domaines de ta vie, il les tu veux recevoir des gens, tu vas préparer. C'est le jour que ton mari dit il reçoit les gens là, c'est le jour que tu prépares sans appeler le Saint-Esprit. Mais il va tomber dans l'eau. Tu seras étonné. Mais tout il les prépare bien. Pourquoi je dis ça n'a pas marché? On lui dit pardon, viens quelqu'un devant la cuisine, on fait ensemble. Ça a réussi. Même si ce n'était pas tout le jour là, ils vont prouver que c'est tout. Juste parce que tu l'as appelé un peu. Pardon. Commence à changer ta manière. Commence à changer ta manière de faire. Commence à l'appeler dans tout. Je te demande pardon. Si tu expérimentes ça, moi, il l'expérimenté. Franchement, il le dit. Encore moi, je te vois maintenant quand tu as parlé avec moi, c'est que tu as mis devant lui. Parce que je lui dis, regarde ce qu'elle est en train de me faire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce qu'elle fait, c'est pas bon? C'est bon. Quand il me confie, il me dit, c'est toi qui as raison, ma fille. Voilà, Seigneur, il fait bon. Souvent, même, il fait ça même avec mon mari et mon père spirituel. Je vais demander quelque chose à mon père, il ne veut pas. Il ne parle pas. Quand mon père dit, c'est ton 1 €. Il ne peut pas dire 1 et puis moi, il a dit 2. Mais comme tu es son patron, il faut parler. Lui aussi, il a son patron. Donc, il faut lui parler. Après, lui, il vient maintenant, il se fait mon patron, on parle. Il faut faire ça ton mari aussi souvent. Parce que souvent, si tu veux partir en force, ça n'a pas peur. Parce qu'il n'y a jamais, dis à ton voisin, il n'y a jamais deux capitaines même. Donc on le dit, il n'y a jamais deux capitaines. Donc il va sentir que tu es le commandant, ça ne va pas passer. Donc quand tu vois que tu as discuté avec lui, que ce que tu veux dire, ça ne passe pas là. Il faut fléchir chez lui, tu vas parler au Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit. Il lui a parlé, mais il n'entend pas. Comme lui, il a son patron aussi, pardon. Lui-même va revenir changer dans la vie. Il te faut le Saint-Esprit. Lève-toi et puis acclame.